Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 juin 2014 et donc, comme vous avez pu le constater, les marchés actions, surtout les marchés actions européens, connaissent une phase de consolidation aujourd'hui. Donc au moment où je vous parle, les cours cotent autour de 4520 points. On a marqué ici une zone de points bas, donc qui nous a approché de cette zone de support. Et nous allons voir que même si l'attaque ici est relativement forte sur cet indice, et il en est de même sur le DAX, même si c'est dans une moindre mesure, eh bien on assiste, c'est en tout cas les signaux qu'envoie au moment où je vous parle cette phase de consolidation, on assiste à un mouvement qui reste technique. Il n'y a pas de remise en cause actuellement de la tendance majeure, donc on reste dans un flux haussier et c'est ce que nous allons voir au travers des différents indices dont je vous propose l'analyse juste après cette présentation. Donc les cours se situent sur les 4520 points et nous allons voir qu'en fonction des indices, eh bien, ces phases de consolidation sont très différentes, même si nous avons ici une approche de cette zone de support. Ce dont il faut se rappeler, c'est que c'est le support noir ici qui est le plus cohérent en tout cas sur l'évolution long terme. Le support bleu ne définit ici qu'une phase un peu plus court terme sur ces trois points alignés. Donc il est moins, je dirais, il est moins majeur que d'autres supports. Par contre, on aurait une attaque ici du support noir, eh bien ça serait autre chose par rapport au reste des indices. C'est bien que la comparaison soit faite. Donc nous allons étudier ici l'impact de la phase de consolidation actuelle sur la tendance donc des différents indices analysés. Et nous commençons donc par le DAX, l'indice allemand qui connaît lui aussi une petite phase de consolidation. Alors au moment où je vous parle, le futur DAX à échéance juin cote 9840 points. Donc 9840 points, voilà, on se situe à peu près ici. Alors, il y a une zone de gap ici qui n'a pas encore été testée, qui devrait offrir une zone de support. Et par rapport, je dirais, à une tendance moyen-long terme, et donc notamment ce support oblique que nous avons ici en bleu, eh bien, pour replacer, voilà, c'est bien le support donc de la tendance moyen-long terme, dont les premiers points de contact ici se situent en 2011. Nous sommes encore relativement loin de cette zone, donc la phase de consolidation que nous connaissons actuellement, eh bien, pour l'instant ne pose pas de problème par rapport à la tendance moyen-long terme. Par rapport à la tendance court terme, donc le fait de revenir ici sur 9840 points va nous faire tester ici cette zone de gap. Donc si cette zone de gap reste non franchie, on pourrait descendre ici jusqu'à 9820-25. On est toujours sur une phase haussière puisque nous avons donc un gap ici un gap à la hausse qui ne sera pas comblé à la baisse. Donc cette zone devrait être surveillée dans le cadre d'une continuité du mouvement baissier, et la tendance du coup reste fortement haussière avec de nouveaux points hauts qui ont été marqués cette semaine, avec un dépassement donc de cette zone psychologique des 10 000 points qui a été acté, puisqu'on est passé en cotation à 5 chiffres donc quelques jours sur ce DAX. Donc la phase de consolidation ici par rapport à l'intégralité de la tendance reste tout à fait correcte, cohérente. Bon, on casse ici ce point bas intermédiaire des 9866 points. Mais vous voyez que sur un biais, je dirais, un peu plus court terme, on revient ici enfoncer quelque peu la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais pour l'instant, c'est sans gravité. Alors, si la phase de baisse ici persistait, c'est le franchissement de cette zone qui viendrait nous donner un premier signal d'un affaiblissement de la tendance baissière, puisque nous aurions un comblement de gap haussier qui se ferait. Et c'est toujours un signe d'affaiblissement de la tendance, donc qui est dans le sens du gap, d'avoir un gap comblé. Comme je le dis souvent, c'est pas le comblement du gap qui est le plus important, c'est surtout la manière dont il est comblé. Si le comblement se fait d'une manière franche et directe, que dans l'élan on vient casser ici cette zone de support, gros signal baissier en perspective avec rupture de cette zone de support qui a déjà été fragilisée sur la précédente zone d'attaque. Donc attention, on peut avoir des signaux de retournement. Par contre, si on vient combler ce gap et que les cours repartent ici à la hausse, eh bien on sera là dans ce cas-là en présence d'une phase de consolidation technique qui sera venue combler ici un trou de cotation, mais qui n'interviendra pas dans un possible changement de sens de l'évolution de la tendance. Donc on peut aller ici jusqu'à un enfoncement qui irait jusqu'à 9775.
sans pour autant remettre en compte la poursuite du mouvement haussier. Par contre, sous 9775, on a effectivement donc un comblement plus rapide de ce gap, et puis la zone de support qui est juste en dessous. Donc là, on aura une zone à fort danger pour ce qui est du DAX. Du point de vue des indicateurs techniques, alors sur la phase de hausse, nous étions quand même légèrement surachetés, stochastique RSI, et il y avait un signal d'affaiblissement qui était intervenu déjà depuis plusieurs jours, un petit peu anticipé. Alors il est vrai que sur cette phase de hausse, on avait bien eu ici sur le premier impact, un bon impact ici sur la bande de Bollinger supérieure, mais que depuis on évoluait dans un mouvement très peu volatile et qui ne revenait plus au contact de cette zone. Donc c'était là aussi un signal d'affaiblissement qu'avait souligné le MACD. Du point de vue des volumes, on n'a pas de grosse hausse de volume sur cette phase de baisse, ce qui implique que le mouvement baissier pour l'instant ne constitue pas un danger pour le reste de la tendance, et tout ça se fait dans un contexte relativement peu volatile. Donc on le voit, petite phase de consolidation pour l'instant, sans gros impact pour le moment, mais des zones qui restent quand même sous surveillance. Sur le FTSE, par contre, le signal est un peu plus important, mais nous n'étions plus dans une tendance haussière. Rappelez-vous, j'avais attiré votre attention sur le fait que nous avions une succession de points hauts qui se faisait ici, sous cette zone majeure des 6875 points. On attendait une cassure haussière pour suivre un petit peu tous les autres indices qui repartaient à la hausse. Et bien cette cassure haussière n'est jamais arrivée. Nous sommes toujours restés ici sous cette zone, et avec une cotation actuelle qui se fait à 6860 points sur le futur juin, donc sur le FTSE au moment où je fais cette analyse, eh bien nous sommes ici redescendus sur cette zone de moyenne mobile avec une forte cassure ici de cette zone de support. Cette zone de support qui avait déjà été fragilisée, vu la succession ici de points hauts, j'avais indiqué que s'il n'y avait pas donc de cassure, eh bien on s'inscrirait dans une tendance moyen-long terme neutre. On confirmerait cette tendance, puisque je vous rappelle que dans le contexte actuel, nous avions précédemment des points bas qui continuaient à monter, mais sans nouveaux points hauts. Donc là, le problème, c'est que on vient casser ici, on casse une zone de résistance intermédiaire, enfin une zone de support intermédiaire, pardon, qui se situe à 6780 points, et on vient ici chercher des zones beaucoup plus basses, avec un objectif qui se situe actuellement sur 6718 points. Donc nous sommes dans une belle phase d'affaiblissement qui intervient dans un contexte où le FTSE n'est plus haussier, puisque d'un point de vue moyen terme, nous n'avons plus l'inscription de nouveaux plus hauts, ou alors avec tellement peu d'amplitude que nous ne pouvons pas considérer que ces nouveaux points hauts soient significatifs. Du point de vue de la configuration technique, on confirme la neutralité avec un RSI qui ne revient plus ici en zone de surachat, le stochastique qui fait des apparitions brièves dans cette zone, dans cette zone, et un MACD qui est peu ample. Donc on a tous les indicateurs qui viennent confirmer cet état de fait. On a une faible volatilité. Donc on a ici de nombreux éléments qui nous confirment que le FTSE pourrait évoluer dans une zone neutre, en tout cas pour ce qui est de la tendance moyen terme. Auquel cas, par rapport à cette phase de baisse ici, nous pouvons attendre une baisse plus prononcée. Vous voyez, par exemple, on pourrait revenir ici sur la zone des 6500 sans remettre en cause l'intégralité de la tendance, du fait que si nous actons ici une cassure de cette zone de support, vu qu'il n'y a pas eu de nouveau plus haut, eh bien on voit ici une continuité neutre sur le moyen terme. Donc on a plusieurs zones, 6500 points ici, une zone majeure à 6420 points, voire même 6320. Tant qu'on reste dans ces zones, il n'y a pas de remise en cause de la tendance, puisque nous étions déjà dans un biais neutre. Par contre, dans les prochaines semaines, si nous avons un enfoncement successif de toutes ces zones, là, il y aura remise en cause de la tendance globale, avec un possible retournement à jouer sur le FTSE. Mais par rapport à la tendance qui était déjà en cours, quelque part, ce non-franchissement nous met dans une phase de continuité, donc qui n'est finalement pas si surprenante que ça. Donc 6750 points, 50-60 au moment où je fais cette analyse. Objectif direct ici, cette zone des 6700-6715 points. En cas de cassure, on peut viser un objectif court-moyen terme aux alentours des 6505 points. Et nous continuons avec les indices américains, donc en débutant par le S&P 500. Donc le S&P 500 qui est toujours ici dans un trend haussier,
Alors par contre, je vous ai tracé des retracements de Fibonacci donc sur la phase court terme pour bien vous montrer que eh bien, ces retracements, lorsqu'ils sont bien utilisés, nous donnent des points assez sympas et assez cohérents. Alors première phase ici, donc il s'agit de la grande phase de consolidation, la plus grande que nous avions eue ici au sommet de cette phase de hausse, donc avec ici un plus haut, un plus bas avant le retour de la phase de hausse. Regardez. Donc en traçant ici les retracements de Fibonacci donc dans le sens de la consolidation, eh bien nous avons une extension qui nous donne la zone de point haut que nous avons eu ici sur la semaine, enfin en milieu de semaine, hein, avec une extension donc à 1948-70. On a eu un plus haut ici sur cette phase à 1955-55. Donc c'est vraiment une zone et on voit que nous avons un retournement. Et puis ce deuxième ici, ce deuxième tracé de Fibonacci, donc toujours sur la phase de consolidation que nous avons ici, hein, qui nous donne cette extension, 161,8%, qui nous donne ici une phase de temporisation très court terme, suivie d'une cassure, et là d'un retour donc au moment de la clôture telle qu'elle était aujourd'hui. Et donc les 1930 points, eh bien c'est la zone que cote le S&P 500 en contrat futur échéance juin au moment où je fais cette analyse. Donc c'est dire que cette zone ici est cohérente. Tout ça pour dire que alors déjà les Fibonacci effectivement pour calculer des objectifs sur des continuités de tendance sont toujours pertinents et cohérents, et deux, par rapport à la cotation, pour nous indiquer que la phase de consolidation que connaissent les marchés actuellement impacte peu les marchés américains, puisque si on regarde par rapport à l'intégralité de la tendance, on n'est même pas revenu ici sur des zones de points bas que nous serions en droit d'attendre sur une consolidation je dirais un peu plus ample, avec ne serait-ce qu'un retour ici sur cette zone qui était précédemment une zone de point haut. Là nous sommes au moment où je fais cette analyse à 1930 points. Donc on est sur une phase de consolidation de faible envergure en ce qui concerne en tout cas les indices américains, et nous verrons que même si le Nasdaq a un petit peu plus amplifié cette phase de baisse hier, on reste quand même sur des niveaux relativement corrects. Donc sur ce S&P 500, on pourrait très bien revenir chercher ici cette moyenne mobile 20 exponentielle avant de repartir à la hausse. Donc tant qu'on ne dépasse pas ici trop cette zone 1926, 20 points sur le S&P 500, nous pouvons considérer que nous sommes, même d'un point de vue court terme, toujours dans une phase de hausse significative, avec donc une dynamique ici assez bien développée est assez puissante. Sur un dépassement de cette zone, on pourrait très bien revenir ici dans cette zone 1897-1902, on ne ferait que valider une ancienne zone de point haut comme nouvelle zone de point bas, donc là encore pas de remise en cause notable de l'intégralité de la tendance qui reste donc orientée à la hausse. Par contre, sous cette zone ici des 1900, là on commencerait à avoir des signes d'affaiblissement qui pourrait potentiellement nous envoyer des signaux de retournement de tendance, puisque nous aurions une rupture de cette zone de support qui définit la tendance moyen-long terme. Mais nous en sommes relativement loin. Ceci dit, si la consolidation persiste, ce sont des niveaux qu'il faut surveiller, mais pour l'instant nous ne sommes que sur une phase de consolidation court terme tout à fait technique, donc on peut jouer la continuité du mouvement haussier sur cette configuration. En tout cas, tant que l'enfoncement ici de cette zone des 1920 points n'est pas trop flagrante. Du point de vue de la configuration technique, on a ce signal de consolidation que l'on retrouve, hein, donc RSI qui sort de sa zone de surachat, accompagné du stochastique qui est en train de lancer son signal baissier, et accompagné aussi par le MACD qui avait détecté ici cette zone du point haut avec encore une fois un très bon timing. Et par contre, petite hausse des volumes hein, sur le S&P 500, même si c'est pas encore la grosse consolidation, mais petite hausse des volumes ici sur cette phase qui commence à être visible dans un contexte où la volatilité, elle aussi, reste relativement stable. Donc pour l'instant, les signaux que nous envoie cette phase de consolidation sont des signaux techniques. Hein. On reste ici dans une phase de consolidation qui reste dans le cadre de la continuité de tendance, qui reste donc une tendance haussière. Et d'ailleurs, si nous traçons les retracements de Fibonacci, donc sur cette phase de hausse ici en considérant les points hauts et points bas, voilà, alors on va effacer par contre la précédente phase de hausse, on va essayer de l'attraper, voilà. Nous avons des retracements, on vient à peine de casser le retracement des 23,6, je vous indiquais 1930 en cotation instantanée, vous voyez qu'on n'est même pas ici au niveau des 38,2%.
et que cette zone des 1920 que je vous indiquais comme la zone à ne pas trop attaquer pour conserver la dynamique est confirmée ici par les retracements de Fibonacci, puisque cette tendance, donc si elle reste au-dessus du 38,2, sera toujours à considérer comme une tendance relativement dynamique. Donc on a ici les Fibos qui nous confirment des zones horizontales que nous avions déjà identifiées, donc c'est plutôt bon signe. Donc on voit pour l'instant pas encore trop d'inquiétude à avoir sur la poursuite de cette tendance, donc en tout cas sur le S&P 500. Et puis le Nasdaq, donc comme je vous l'ai indiqué, qui a un impact très limité sur cette phase de baisse, puisque alors que nous avons connu... Alors le Nasdaq, qui je le rappelle, a connu une phase de sous-performance des marchés ici, sur toute cette phase de consolidation. Phase de consolidation qui s'est développée au sein d'une structure en biseau d'élargissement. On a eu ici un signal de cassure qui a été techniquement assez propre, que l'on avait détecté en temps réel, sans problème, suivi donc d'une phase d'accélération qui est venue dans un premier temps ici toucher l'objectif du biseau d'élargissement et qui s'est même payé le luxe ici, sans phase de consolidation, de marquer une deuxième phase d'accélération pour définir ici cette nouvelle zone de point haut sur cette tendance court terme. Donc nous sommes ici sur une phase de retournement, et au moment où je vous parle, le Nasdaq cote 3772 points. Donc 3772 points sur un contrat juin. On est ici, on n'a pas encore cassé les plus bas que nous avions sur la séance d'hier. Donc on est ici sur des zones qui sont très faibles du point de vue de la consolidation. Si on trace le retracement de Fibonacci sur toute cette tendance haussière, on n'est même pas sur un retracement à 23,6%, puisque le retracement des 23,6% se situe à 3712 points. Donc autant dire que la phase de consolidation que connaissent les marchés actuellement impacte peu ou quasiment pas les indices américains. J'en parlais ce matin sur le chat, les indices américains ont très peu baissé par rapport à ce que baisse l'Europe aujourd'hui. Malgré tout, si cette phase de consolidation devait perdurer, le signal ici viendrait à 3712 points. On aurait un signal de consolidation sur cette zone, qui plus est, cette zone est renforcée ici par cette phase qui a connu donc une zone de support. Après avoir donc atteint les objectifs qui étaient donnés ici sur la sortie du biseau d'élargissement, sur une cassure de cette zone, et bien dans ce cas-là, on aura un objectif au retracement des 38,2% qui se situe à 3655 points. Par rapport à la tendance, il faudrait vraiment revenir sous les 3609 points, donc c'est dire si on est loin, pour commencer à avoir un signal de retournement. Pourquoi 3609? Puisque c'est la zone ici de point haut que nous avions avant la sortie, et donc qui constitue la dernière zone de point haut significative avant ici cette phase de dynamique, puisque la hausse s'est faite sans phase de respiration quasiment. Donc nous sommes fortement haussiers, donc toujours sur le Nasdaq. Alors toujours est-il que le potentiel ici est relativement fort à la baisse. On n'est pas à l'abri d'une accélération à la baisse non plus sur le Nasdaq, mais pour le moment en tout cas pas de signe de vulnérabilité à court terme. On est toujours sur une tendance fortement haussière, assez marquée, avec des bons signes de solidité. Donc pour l'instant pas d'inquiétude à avoir, en tout cas tant qu'on ne dépasse pas ici à la baisse cette zone des 3712 points. En regardant la configuration technique, on a quand même un surachat relativement marqué, avec ici le stochastique donc qui a bien plafonné en zone de surachat, et donc un signal de retournement court terme donc sur le MACD après une petite divergence donc qui intervient et qui confirme cette phase de consolidation. Mais vous voyez, au niveau des volumes, on n'est même pas sur une phase de hausse des volumes sur cette phase de baisse, alors même que le Nasdaq est relativement solide donc en cette journée du vendredi 13. Donc pour l'instant, on le voit, des signaux d'une petite phase de consolidation technique. On a quand même ici un surachat qu'il va falloir corriger sur les prochaines heures, voire les prochains jours. Mais pour l'instant, en tout cas, pas d'inquiétude outre mesure. Nous sommes ici sur une phase de baisse qui reste technique. Et enfin, nous terminons avec le Nikkei. Donc le Nikkei qui connaît lui aussi sa petite phase de consolidation. Mais on voit ici cette bougie verte qui, eh bien, on dirait, vient dans le sens d'un signal de fin de consolidation. Alors, qu'est-ce que nous avons eu sur le Nikkei? On a bien eu ici, un petit peu comme sur le Nasdaq, un signal de sortie de cette phase d'évolution baissière, avec la cassure de cette zone de résistance ici qui a été confirmée. Et puis sur cette phase de hausse, on a eu de nombreux gaps haussiers. On sait qu'il y a beaucoup plus de gaps sur le Nikkei que sur d'autres indices. Et je vous avais indiqué qu'il faudrait casser ici cette zone de point haut pour valider un retournement et donc avoir un signal de retournement de tendance pour un signal haussier un peu plus fort. Alors, on l'a eu,
ce dépassement, mais dans un contexte d'affaiblissement, hein, puisqu'en fait on l'a eu ici sur une ouverture, avec une ouverture ici d'un gap haussier, mais qui a été comblé et qui a provoqué ici une phase de consolidation. Alors un petit peu comme sur le Nasdaq, si on trace ici les retracements de Fibonacci pour voir un petit peu ce que donne cette phase de consolidation, on a bien légèrement cassé le 23,6, donc on est quand même ici sur une phase d'affaiblissement, mais vous voyez que à l'approche de cette zone de support ici des 14 808 points, eh bien on a marqué ici cette bougie qui vient donc marquer un double avalement sur ces deux précédentes bougies. Alors les deux précédentes bougies étaient vertes, mais elles s'inscrivent dans un mouvement baissier avec une succession de points hauts et de points bas inférieurs aux précédents, en tout cas dans la globalité, hein, puisqu'on n'a pas de nouveau point bas sur cette bougie. Et donc on peut valider quand même cet avalement comme une phase de retournement, puisque même si les séances ici intervenaient, ici on avait une séance haussière, mais ici on a une séance baissière malgré ici le sens de cette bougie. Donc on peut valider ici cet avalement haussier comme un possible signal de fin de consolidation, hein. Le Nikkei, qui n'est pas autant corrélé que d'autres indices par rapport aux indices européens ou même américains, peut nous donner ici un signal de retournement qui impliquerait une poursuite du mouvement haussier sur le marché. C'est en tout cas ce que donne le Nikkei. Donc ici sur ce mouvement, on cote actuellement au moment où je fais cette analyse sur le futur 15 070 points. On peut avoir un signal, donc une impulsion qui amènerait à une cassure de cette zone des 15 207 points. Et dans ce cas-là, on aurait une forte confirmation du retournement de la tendance, puisque nous aurions la cassure donc de ce point haut significatif. Ce serait bien de confirmer avec la cassure ici d'un deuxième point significatif, qui serait un signe de continuité de la tendance, avec donc comme objectif final ici un ralliement de ces points hauts au-delà des 16 300 points. Donc pour l'instant on est dans ce contexte. Vous voyez que sur cette phase de retournement on est bien venu attaquer la bande de Bollinger supérieure, retour ici sur un presque contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle, d'autant plus qu'au moment où les cours cotés ici sur cette zone, la moyenne mobile devait être un peu plus basse, hein. On a ici un relèvement de la moyenne mobile du fait du calcul en clôture qui se trouve beaucoup plus haut par rapport à la clôture de cette séance. Par contre, du point de vue de la configuration technique, on manque de dynamique un petit peu, on n'a pas d'entrée des indicateurs assez franches dans la zone de surachat. Je veux bien sûr parler du RSI, même si le stochastique, lui qui est un peu plus volatile, nous a donné ce signal et qu'on a bien détecté là aussi encore une fois en temps réel, hein. Vous voyez que là, si on regarde le MACD, on dit que les indicateurs sont souvent en retard par rapport aux tendances. Là, le premier histogramme rouge intervient ici sur cette bougie. On avait encore largement le temps de prendre position avant de jouer la phase de consolidation. Alors le problème du MACD, c'est qu'il est parfois trop sensible. Si on prend le signal précédent, on avait une bougie rouge sur cette phase, mais derrière ça continue à monter. Donc attention, hein, plus un indicateur est sensible et plus il va nous donner de faux signaux, hein. C'est un petit peu le jeu, d'où l'intérêt ici d'avoir plusieurs indicateurs qui peuvent confirmer ensemble en tout cas un signal. Donc nous avons phase de consolidation qui a bien été détectée par les indicateurs. Je vais bien sûr parler du MACD. On sent que la dynamique ici est en train de s'infléchir, en tout cas de se stabiliser par rapport à cette phase de baisse. La volatilité n'est pas trop montée sur une phase de consolidation. Donc on a quand même des signaux qui vont dans le sens d'une poursuite de la tendance haussière. Donc poursuite qui sera validée sur une éventuelle cassure des 15 207. A l'inverse, si les cours commencent à venir évoluer d'une manière trop dynamique sous ce retracement ici des 38,2% de Fibonacci, à savoir 14 743 points, comblement de ce gap ici, là on aura des premiers signaux de